Comment prendre une bonne habitude? Parce que vous savez que pour réussir, il vous faut avoir de bonnes habitudes et vous défaire des mauvaises habitudes. Alors d'abord, prendre une bonne habitude, c'est aussi apprendre ce qu'elle apporte. Quand vous prenez une bonne habitude, il y a une espèce d'objectif, une espèce de but implicite qui vous fait prendre cette habitude-là. Alors là, je vous parle d'une habitude que vous prenez consciemment, mais vous avez déjà tout un tas d'habitudes où vous avez appris quelque chose. Par exemple, lorsque vous sortez un plat du four, vous avez pris l'habitude de prendre des gants pour ne pas vous brûler. Instinctivement, la première fois que vous l'avez fait, sans les gants, vous vous êtes brûlé. L'habitude s'est déclenchée automatiquement pour que vous n'ayez pas la brûlure. Donc, des habitudes peuvent être prises très vite. Les mauvaises habitudes, on peut aussi s'en débarrasser très vite. Si par exemple vous êtes un fumeur et que finalement le médecin vous apprend que si vous n'arrêtez pas de fumer, vous n'avez plus que quelques mois, voire quelques années à vivre, forcément l'émotion forte risque de déclencher aussi l'arrêt de cette mauvaise habitude. Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le fait de prendre une bonne habitude ou de se séparer d'une mauvaise habitude. Mais aujourd'hui, je vais vous indiquer 7 étapes qui vont vous permettre de prendre une bonne habitude et de développer une bonne habitude. Alors, il y a des études qui ont été menées qui estiment que vous avez besoin d'à peu près 21 jours de répétition d'une action, d'un fait, d'un mode de fonctionnement pour que ça puisse rentrer dans vos habitudes de manière très automatisée. Selon la facilité, ça peut être plus court, selon certaines difficultés, ça peut être un tout petit peu plus long, mais c'est le principe de la répétition et de la prise de conscience qui fait que petit à petit, ça va devenir un réflexe, ce sera automatique et vous n'y penserez plus. Votre réussite dans l'entrepreneuriat notamment, elle tient majoritairement à plus de 95% de vos habitudes, bonnes ou mauvaises. Plus vous prendrez de bonnes habitudes, plus vous les exploiterez, plus vous supprimez les mauvaises habitudes, plus vous avez de chances de vous diriger vers la réussite, d'amener quelque chose qui va vous mener à la réussite. Alors voyez un petit peu ces 7 étapes. La première consiste à prendre une décision, bien évidemment. Vous décidez par exemple de faire une vidéo tous les jours. C'est une habitude qui va s'ancrer en vous et qui va vous permettre de développer votre business. Et vous êtes là parce que vous voulez développer un business. Donc il faut déjà décider de faire une vidéo tous les jours et de vous y tenir. Mais il faut d'abord décider. Il faut être convaincu, il faut avoir de la motivation et il faut que ce soit une prise de conscience sur l'acte qui soit forte. Pourquoi? Parce que décider de faire une vidéo tous les jours, c'est aussi concourir à générer du trafic sur votre chaîne, à vous faire connaître, à générer du trafic sur votre blog, pourquoi pas de développer d'autres sources de revenus. Donc il y a une finalité, il y a un but, ce but doit vous motiver, il doit être fort. S'il ne l'est pas, votre motivation va s'étioler au fur et à mesure et en 2 temps 3 mouvements, vous n'aurez plus la motivation pour pouvoir ancrer cette bonne habitude dans votre quotidien. Donc une fois que vous avez décidé ça, il faut bien évidemment la planifier. Vous avez décidé de créer une vidéo par jour, donc il vous faut planifier ça dans votre planning, décider quand est-ce que vous allez le faire, le matin, le midi, le soir, entre midi et 2, le soir après le travail, uniquement le week-end, peu importe. Mais dans le principe, il faut le planifier pour que vous puissiez implémenter dans votre cerveau cette activité-là qui va devenir automatique. La deuxième étape consiste à, une fois que vous avez décidé et planifié, c'est de décider de l'objectif et de le visualiser. Si votre objectif, donc, c'est de créer une vidéo par jour, c'est aussi avoir un certain nombre de vues ou un certain nombre d'abonnés. Définissez ce montant-là et visualisez-le. Dans une vidéo précédente qui s'appelle « Comment se surpasser mentalement », vous avez une approche qui consiste à donner au cerveau une information, même si elle n'est pas vraie, lui ne fait pas la différence. Donc, en visualisant, en voyant de vos yeux vus l'information de l'objectif, le détail de l'objectif, à ce moment-là, votre cerveau implémente cette information-là et va vous aider à prendre votre bonne habitude. La troisième étape, embarquez votre entourage pour qu'ils vous soutiennent. Et oui, vous allez annoncer clairement, haut et fort, à tout le monde, ou du moins les personnes qui vous sont proches, que vous voyez fréquemment, que vous avez décidé de prendre une bonne habitude qui est de faire une vidéo tous les jours. Le fait de partager cette information-là avec votre entourage, qui vont un petit peu vous surveiller, qui vont vous demander où vous en êtes, du coup vous allez être soutenu, de temps en temps ils vont vous pousser quand vous aurez un manque de motivation, quand vous traînerez un peu la patte, ils vont vous y aider, donc c'est une bonne chose. En plus du fait qu'on n'aime pas non plus ne pas tenir parole, ne pas tenir ses engagements, c'est un bon effet pour motiver, pour prendre cette bonne habitude. La quatrième étape, c'est pas d'excuses. Vous devez être discipliné. Quoi qu'il arrive, tous les jours, faites votre vidéo pour votre chaîne YouTube. Pourquoi j'insiste sur le côté pas d'excuses, sur la discipline que vous devez mettre en place, sur l'autodiscipline que vous devez avoir, c'est parce que si vous zappez une fois, si vous trouvez une excuse une fois, vous trouverez d'autres excuses pour les autres fois. Et du coup, vous allez perdre le rythme
de l'implémentation de votre bonne habitude dans votre quotidien. Donc il ne faut absolument pas avoir d'excuses. Même si par exemple vous avez un dîner un soir avec des amis, que vous avez décidé de faire votre vidéo le soir après le travail, eh bien si c'est pas avant le repas, ce sera après. Vous vous coucherez tard, mais ce sera fait. Et je vous assure que vous aurez le sentiment du travail accompli, vous aurez la satisfaction d'avoir tenu vos engagements. Ça, c'est quelque chose de très très fort en termes de motivation. La 5e étape, c'est ce que j'appelle moi l'autoconditionnement. Je reste profondément convaincue pour l'avoir utilisé et l'utiliser encore aujourd'hui, c'est qu'en utilisant des mots positifs, des phrases positives, vous arrivez à conditionner votre cerveau, vous arrivez à conditionner votre motivation. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous devez absolument utiliser des phrases positives pour pouvoir vous aider à garder le cap lorsque vous enclenchez le développement d'une bonne habitude dans votre vie. Dites-vous: je fais ma vidéo tous les jours, je me tiens à mes engagements, je suis motivé, je suis fort et je suis discipliné. Ce genre de petites phrases-là va vous aider énormément. Mais faites-le, parce que si vous ne le faites pas, les moments où vous aurez des petits coups de mou, les moments où vous aurez des baisses de motivation, le moment où vous allez tenter de trouver des excuses pour éviter d'avoir à faire cette vidéo tous les jours, ce genre de phrase-là va de toute façon conditionner votre cerveau à vous éviter d'avoir à aller sur le chemin de l'excuse. Donc vraiment, c'est important de le faire. Et cela dit, ce genre d'attitude, c'est aussi intéressant d'utiliser pour tout un tas de choses dans ce que vous faites pour votre business. La 6e étape est ne pas arrêter pour que l'habitude devienne automatique. Donc là, j'ai pris la création d'une vidéo tous les jours. Alors il est vrai qu'à un moment donné, peut-être que vous n'aurez pas l'obligation, entre guillemets, de faire une vidéo tous les jours, ou que vous déciderez de ne faire plus qu'une vidéo par semaine, par exemple. Mais si par exemple vous décidez de modifier votre alimentation, il ne faut pas faire ça 21 jours, et puis arrêter et passer à autre chose par la suite. Pour que ça devienne vraiment automatique, pour que l'habitude soit vraiment prise, il faut que ça devienne quelque chose de normal, de complètement naturel dans la démarche de la prise et du développement de cette bonne habitude. Donc surtout, n'arrêtez pas. Cette bonne habitude, elle a une finalité. Pensez au but, pensez aux bienfaits, à manger équilibré et sain. C'est bon pour votre santé. Si vous êtes en santé, vous pouvez travailler de façon plus concentrée, vous pouvez être plus motivé, vous allez vivre plus longtemps. Il est important d'avoir la bonne santé. C'est une finalité. Mais surtout, n'arrêtez pas pour que votre habitude devienne automatique. Et enfin, la 7e étape, c'est la partie la plus agréable. Vous allez vous auto-congratuler et vous récompenser. Pourquoi ? Parce que le cerveau est ainsi fait. La satisfaction immédiate est quelque chose d'important. Seulement sur la prise d'une bonne habitude, on peut pas se féliciter de prendre une bonne habitude sur les 24 heures. Il faut un petit peu de temps pour que ça devienne automatique. Donc du coup, il faut attendre les premiers résultats pour pouvoir vous dire « j'ai réussi, j'y suis arrivé, je suis fort et je vais continuer et je vais finir par ne plus y penser parce que ça va devenir automatique, instinctif, un réflexe. Et dans ce cas-là, ça s'intègre bien dans ma nouvelle vie. » Une fois que vous vous êtes auto-congratulé, il est temps de vous récompenser. Donc si effectivement ça a été la modification de votre alimentation, ne vous jetez pas sur le premier gâteau qui passe. C'est pas l'idée. Mais vous pourriez par exemple vous récompenser quelque chose qui vous fait plaisir. Un saut en parachute, l'essai d'une nouvelle moto en circuit, ou vous achetez une nouvelle caméra pour tourner vos vidéos YouTube par exemple. Donc trouvez ce dont vous avez envie, que ce ne soit pas en corrélation du moins à l'opposé de la bonne habitude que vous venez de prendre, et récompensez-vous en y prenant énormément de plaisir. Du coup, vous apprendrez à votre cerveau que vous avez fait des efforts, vous avez été discipliné, vous avez réussi à développer une habitude, une bonne habitude, et pour les efforts fournis, vous en avez une récompense, le cerveau va l'intégrer. Du coup, dans le futur, il fera moins d'efforts pour cette habitude parce que finalement, ça va être intégré dans son mode de fonctionnement. Et c'est surtout parce qu'il sait qu'il y a une récompense quelque part. Donc inconsciemment, il va faire moins d'efforts, mais il va quand même maintenir le niveau parce que le but, c'est de ne pas flancher. Maintenant, avec ces 7 étapes, vous êtes capable de prendre n'importe quelle bonne habitude et de la développer. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.